pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils sont tous unis sur ce rythme. Sur ce rythme, quelque chose qui, aux yeux des autres, aux yeux des non-croyants, vous différencie. Quelqu'un pourrait-il vous montrer du doigt et dire, sans hésiter, ça, c'est un chrétien. Shalom et bienvenue dans votre émission Sentier Pur, l'émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Eh bien, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose de très important qui caractérise un enfant de Dieu et qui fait d'un enfant de Dieu ce qu'il est. Eh bien, c'est le caractère d'un enfant de Dieu. Et oui, un enfant de Dieu a un caractère. Un enfant de Dieu a quelque chose qu'il doit présenter aux yeux du monde. Un enfant de Dieu a quelque chose qu'il doit montrer et démontrer aux yeux de ceux qui l'entourent. Nous voulons partager ce thème avec des invités que je m'en vais présenter. Je vais tout de suite présenter la personne qui se trouve à ma droite et en face de moi, le pasteur Didier Amputu, que je shalom. Shalom, maman, Pamela. Vous allez bien? Ça va très bien, grâce à Dieu. Ça fait longtemps, hein? Oui, bien sûr. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Merci. Et merci aussi pour votre disponibilité, hein, malgré vos multiples occupations en ce temps de confinement. Bien, merci. Alors, juste à ma gauche, j'ai la sœur Jemima qui aime depuis un temps accompagner le pasteur Yedidia, que je shalom aussi, sœur Jemima. Shalom, maman. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Contente de vous revoir encore et merci encore une fois d'avoir accepté d'être là afin que nous puissions partager sur ce thème qui est le caractère d'un enfant de Dieu. Avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, avant que nous ne puissions partager, j'aimerais que la réalisation qui est coordonnée par le frère Reitaboué, assistée par le frère Benjamin Mouela, de nous proposer la pause musicale et nous revenons tout de suite après. C'est au cœur du monde que je marche, que je vis. De ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le crier au monde entier, au cœur du monde. Je sais à quel moment je me suis endormi, ni à quel moment mon amour s'est refroidi. Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même, quand le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, vers le cœur du monde. Au cœur du monde. Il m'a dit qu'il avait seulement commencé de ma vie servirait à des peuples et l'enfer. Il m'a dit que je pourrais le
aveu pour le monde qui se perd. Oui, je crois que je peux le porter, car avec toi, rien n'est impossible. Tu as dit des œuvres bien plus grandes. Me voici, envoie-moi, Gwen Dresser, c'est un beau cantique. Nous bénissons le Seigneur pour cet homme qui chaque jour nous fait du bien par ce qu'il fait. Ces paroles ont été écrites par le pasteur Jérémy Sovril. Donc il y a encore des pasteurs qui sont inspirés. Nous bénissons, nous attendons aussi qu'on soit inspirés. Ouais, comme ça on pourra chanter aussi. Très bientôt. Que Dieu soit béni, en tout cas, que Dieu soit béni pour l'inspiration. Alors, puisqu'on est en train de parler du caractère d'un enfant de Dieu, j'aimerais savoir, pasteur Yedidia, comment définissez-vous le caractère d'un enfant de Dieu? Pour vous, c'est quoi? Le caractère d'un enfant de Dieu, de par sa définition, s'il faut d'abord scinder en deux, les mots caractère d'un côté et puis enfant de Dieu d'un autre côté. En fait, le caractère, c'est pour moi, pour même le dictionnaire, c'est le trait que manifeste quelqu'un ou encore la personnalité, l'identité. Quand on parle de caractère, on parle de l'ensemble de choses qu'une personne fait, qui le différencie d'autres personnes. C'est comme une empreinte, c'est comme une signature, c'est comme un comportement propre à la personne. Là, c'est caractère. Maintenant, enfant de Dieu, selon la Bible, c'est celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Alors, pour moi, la définition du caractère d'un enfant de Dieu, c'est comme Christ. Okay. Si je dois définir le caractère d'un enfant de Dieu, je dirais comme Christ. Parce que l'ensemble de choses qu'un enfant de Dieu est appelé à faire sont des choses qui ressemblent à Christ, que Christ fait, que Christ nous a enseigné, que Christ a laissé comme héritage. Donc, si je dois définir en un seul mot, le caractère d'un enfant de Dieu, c'est comme Christ. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas un chrétien. La Bible déclare dans Actes chapitre 11 que ce fut pour la première fois à Antioche qu'on a appelé disciples chrétiens. Qu'on a appelé disciples chrétiens. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà disciples, mais sans être appelés chrétiens. C'est-à-dire qu'être chrétien, ce n'est pas être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, on l'a reçu le jour, on l'est le jour où on l'a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais être chrétien ou être comme Christ, c'est lorsque les hommes constatent, qu'ils remarquent les traits de Christ en nous, qu'ils nous qualifient de chrétiens. Donc la qualification d'enfant de Dieu, on le reçoit de Dieu, mais la qualification de chrétien, on ne le reçoit pas forcément de Dieu, mais on le reçoit des hommes qui constatent, qui voient en nous le trait et le caractère de Christ. C'est-à-dire, ça veut dire pour moi, le caractère d'enfant de Dieu, c'est comme Christ, un enfant de Dieu qui ressemble à Christ, qui n'est pas comme lui-même, qui n'est pas comme ses parents l'ont éduqué, qui n'est pas comme sa famille, la société l'a formé, mais qui est comme Christ l'a formé. Amen. Donc c'est ça la définition pour moi d'un enfant, du caractère d'un enfant de Dieu. Ok. La définition du caractère d'un enfant de Dieu, j'espère que la sœur Jemima va me dire je ne suis pas d'accord avec le pasteur, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? On aimerait bien aussi avoir votre définition aussi, sœur Jemima. Oui, selon moi, je peux dire que, comme le pasteur l'a dit, un enfant de Dieu, c'est celui qui reflète Christ. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit selon ou à l'instar de Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on s'accoutume de la parole de Dieu, de tout ce que Christ faisait et on commence à les appliquer, à les mettre en pratique, c'est là alors que les hommes se rendront compte que nous ressemblons à Christ. Tout ce que je peux dire. Merci, sœur Jemima, pour cet équilibre qui a été ajouté sur ce que le pasteur a dit. Alors, je vais me retourner encore vers vous, pasteur. Vous avez parlé tout à l'heure d'être un chrétien et un enfant de Dieu, c'est différent. Et vous avez parlé de Acte 11, hein, c'est ça? Acte 11, oui. Ah, oui. Alors, moi, j'aimerais savoir quel est le principal et le distinctif caractère de tout vrai chrétien. Ok.
Le principal caractère ou distinctif d'un enfant de Dieu, moi je pense que c'est l'amour. Ok. L'amour. Pourquoi l'amour? Parce que Dieu, Christ sur terre, il a plus parlé, il a mis plus de l'emphase sur l'amour que de tout autre caractère. Vous allez voir qu'avant de partir, il a plus parlé aux disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ok. Non, il dit ceci dans Jean chapitre 15. Écoutez ceci très bien, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Bizarre, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Pourtant, si on regarde bien, c'est un ancien commandement. Parce que Moïse le donne déjà. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, mais en quoi ce nouveau? Il dit, aimez-vous les uns les autres, mais il ajoute une chose, il dit, comme moi, je vous ai aimé. Un peu comme pour dire, le commandement ancien, c'est l'amour. Mais ce qui le rend nouveau, c'est la manière d'aimer. Moïse vous dit, aimez-vous les uns les autres sans vous donner le modèle. Maintenant, moi, j'ajoute un modèle qui est moi-même, Christ. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Il ne s'arrête pas là. Il dit, comme moi, je vous ai aimé. Un peu comme pour dire, observez un peu comment moi, je vous ai aimé quand j'étais sur terre avec vous. Et regardez en ça, en la manière de faire, en la manière d'aimer, sans hypocrisie, sans mauvaise pensée, sans soupçon, sans tout cela. Il dit, maintenant, apprenez à vous aimer ainsi. Donc, pour moi, le plus grand caractère ou le principal caractère d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Parce que Christ nous a laissé l'amour. Il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement qu'il a laissé. Donc, le vrai caractère d'un chrétien, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Mais comme Christ a aimé. Oh, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Sœur Jemima, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que le vrai caractère principal et distinctif d'un chrétien, c'est... je vais donner quel exemple? C'est, par exemple, la libéralité. La parole de Dieu ne se contredit pas, mais elle se complète. Alors, selon moi, je peux dire que le caractère principal de tout enfant de Dieu, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et quand nous voyons dans Actes 2, 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Et même quand Jésus parle dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mais ceux qui font en sorte que nous puissions accomplir cela, c'est l'Esprit. Et c'est même par l'Esprit que nous pouvons aimer les autres, comme le pasteur vient de les dire. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est l'Esprit qui met en nous la sémence de Dieu. C'est l'Esprit qui met en nous la sémence de l'amour. Alors, selon moi, je pourrais dire que le point commun, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Merci pour cet équilibre. C'est l'Esprit de Dieu. J'aime la symbiose qu'il y a entre l'amour et l'Esprit de Dieu. Ça fait une très belle chose et qu'on appelle le caractère. C'est ça qui définit et qui fait que nous puissions avoir la différence. Comme je l'ai dit au début, quand on nous regarde, est-ce qu'on pourrait dire il y a une différence? Donc, quand on ressent qu'il y a l'amour et l'Esprit de Dieu qui accompagne cette symbiose, on appelle ça encore comment en chimie, on appelle encore comment ça va venir. Ce mélange-là, c'est ce qui fait que l'enfant de Dieu soit ce qu'il est. Alors, tout à l'heure, le pasteur a parlé, je vais rester vers vous, Sœur Jemima. Elle a parlé d'être comme Christ. Parce qu'il a parlé de l'amour, il a dit l'amour, c'est l'amour, parce que Moïse en a parlé, mais le modèle, c'est Christ. Alors, il y a quelque chose qui me bénit dans la Bible et qui me fait du bien, c'est l'histoire de Paul. Paul est en train d'exhorter aux gens à qui il a envoyé le message. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors, pensez-vous qu'il fait allusion à avoir le caractère de Christ ou il fait allusion à autre chose? Je dirais qu'il fait allusion à Christ. Parce que même quand nous voyons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit qu'ils reconnurent les disciples, ils reconnurent qu'ils étaient avec Christ par leur manière de prêcher, parce qu'ils prêchaient avec assurance. En fait, Dieu passe par des hommes pour enseigner d'autres hommes. Nous n'avons pas vécu avec Christ. Nous n'avons pas vu Christ, mais nous voyons sa manière d'agir par ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec la parole de Dieu. Et Dieu passe au travers d'eux pour nous enseigner. Et parfois, nous pouvons apprendre
par l'écoute, mais nous pouvons aussi apprendre en imitant. Lorsque nous habitons avec quelqu'un, il y a des traits de caractère que nous copions sans le savoir parce que nous habitons avec cette personne. Alors c'est ce que Paul veut montrer à ses disciples ou à ses enfants, leur dire qu'en fait, moi j'ai appris de Christ et vous aussi, puisque vous êtes avec moi, apprenez de moi parce que moi je reflète directement Christ. C'est ce que je comprends pas. Ok, que Dieu soit béni. Donc, pour la sœur Jemima, ce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, elle pense que Paul faisait allusion au caractère, j'ai envie de dire trait de caractère. Donc, il y a un caractère particulier que Jésus avait, que Paul aimerait, que Paul a apprécié, que Paul s'est imprégné et il aimerait que ça soit aussi son caractère. Je vois le pasteur dire oui, exactement. Non, mais j'aime ce passage de Paul parce que, en fait, Paul, lorsqu'il dit, bizarre, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. J'ai envie de dire à Paul, mais Paul, pourquoi tu dis pas, soyez les imitateurs de Christ comme je le suis aussi de Christ. Mais il dit non, ne soyez pas les imitateurs de Christ, mais soyez mes imitateurs à moi, comme moi je le suis de Christ. Un peu comme si Paul nous demande d'aller pas puiser à la source, mais de venir puiser au robinet. Parce que bon, il y a la source, il y a Christ qui est le modèle parfait. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs à moi, comme moi je le suis de Christ. Un peu comme pour dire que lorsqu'on atteint un certain niveau avec Dieu, ou une certaine maturité avec les choses de Dieu, le monde ne regarde plus à Christ, mais le monde nous regarde à nous maintenant. Vous voyez? Alors c'est même en ça que nous sommes la lumière du monde. Un chrétien qui est mûr, c'est comme une Bible vivante, une Bible ouverte. Les hommes n'ont plus besoin d'aller ouvrir Éphésiens, Galates ou encore Genèse. On lit Genèse au travers de ta vie, on lit Proverbes au travers de ta vie, on lit Ecclésiaste dans ta vie parce que on a... Aller chercher Proverbe 33, c'est trop loin. Alors qu'on voit un homme en train de refléter le verset biblique, tout ce qu'il fait, c'est l'amour, c'est la patience, c'est l'humilité. On commence à lire la Bible au travers de lui. C'est ça, en fait, le caractère de Christ. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur. On sent que le pasteur a parlé. Alors, pasteur, puisque vous avez parlé, nous sommes encore dans les versets. Aujourd'hui, je suis en mode verset. Il y a aussi un autre verset qui fait aussi du bien et qui fait partie des traits de caractère d'un enfant de Dieu. C'est celui de Galates 5, 22, qui dit l'amour, le fruit de l'esprit plutôt, c'est l'amour et toutes ces choses nous connaissons. Alors, pensez-vous qu'au sein des jeunes, dans notre société, principalement, le fruit de l'esprit est souvent un trait de caractère qu'on minimise? Je m'explique. Quand ils regardent, ils disent, bon, cette affaire-là de l'amour, la patience et tout, bon, moi, je suis jeune, hein, il faut être patient. Ce sont les grandes personnes qui vont être patients. Ce sont les personnes, les pasteurs qui doivent être patients parce qu'ils sont pasteurs. Ils ont intérêt à être pasteurs. Alors, vous pensez que c'est minimisé au sein de notre société? Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop. Vous allez voir même au milieu de chrétiens ou enfants de Dieu, lorsque nous allons dans les retraites de prière, nous allons dans les moments de prière intenses, vous allez voir qu'il y a un voisin qui prie pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi la prophétie, donne-moi... On prie plus pour les dons qu'on ne prie pour le fruit. C'est très rare, c'est un constat peut-être assez amer, mais vous allez voir que c'est très rare au milieu de chrétiens, même enfants de Dieu, qu'il y ait un homme qui aille dans un jeûne prière de 15 jours, demander à Dieu, donne-moi la patience. Seigneur, dois-moi pour la campagne, dois-moi pour chasser les démons dans ma famille. Il prie pour le don, mais il néglige le fruit. Pourtant, la Bible dit, vous leur reconnaîtrez non pas par leurs dons, mais vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que Dieu attend de nous la manifestation de fruits. Vous voyez, parce que le caractère, c'est le fruit, ce n'est pas le don. Vous allez voir que lorsque Dieu parle de Moïse, Moïse, c'est un homme qui a manifesté la puissance de Dieu. Il a changé l'eau en sang. Moïse a fait tomber les bâtons se changent en serpents. Mais quand Dieu vante Moïse chez Aaron et chez Myriam, Dieu ne parle pas de la puissance de Moïse, mais Dieu parle du caractère de Moïse. Il dit, il n'existe pas d'homme, Nombre chapitre 12, verset 3, il dit, il n'existe pas d'homme qui ait la patience comme Moïse sur la face de la terre. Dieu ne parle pas de la puissance de Moïse, non pas de l'impact de Moïse, mais il parle de la patience de Moïse. Mais Dieu, qu'est-ce qui te frappe chez Moïse? Seulement sa patience. En fait, Dieu veut dire que ce qui me frappe chez l'homme, ce n'est pas le don qu'il a, mais c'est le fruit qu'il manifeste. Ce qui m'attire chez un être humain sur terre, chez un chrétien, ce n'est pas le don spirituel, ce n'est pas les parler en langue, ce n'est pas la prophétie. Il y a des gens qui voient très bien, mais qui sont encore impatients. Il y a des gens qui
qui voient très bien, mais qui sont très impolis. Il y a des gens qui prêchent très bien, mais qui sont trop orgueilleux. J'aimerais dire à quelqu'un que le fruit, tu le manifestes durant toute ta vie, mais le don, tu le manifestes seulement pour un appel, pour une prédication. Dans une journée, on a 24 heures. On prêche pas pendant 24 heures. On prêche pendant 1 heure. C'est-à-dire, sur la chair, tu ne manifestes pas le caractère, tu manifestes le don. Mais après la chair, le 23 heures qui te reste dans la journée, tu manifestes le caractère. C'est pourquoi je dis souvent que Dieu, lorsqu'il libère la colombe, il n'a pas libéré la colombe qui a un seul aile. Il libère la colombe qui a 2 ailes. L'équilibre de la colombe, c'est avoir 2 ailes. Oui. Le don et le caractère. Et le fruit. Si tu n'as que le don, tu ne pourras pas voler. Tu ne pourras pas aller descendre sur l'épaule de Christ. Tu dois avoir et le don et le caractère. Et c'est ce qui crée la stabilité. Mais le plus important, ce n'est pas le don, mais c'est le caractère. Parce que Christ dit, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit même si j'ai toute la foi, mais si je manque l'amour. La foi, c'est le don de foi. Il dit même si j'ai toute la foi, même si j'ai tous les dons, mais si je manque le fruit, l'amour, je ne suis rien. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir bénis avec ce que vous avez dit et nous avoir édifiés. Alors, sœur Jemima, vous pensez, en tant que jeune, qui minimise ou pas, où vous dites non, quand même, le caractère, il est là. Les jeunes arrivent dans notre société à faire cet équilibre, comme a dit l'homme de Dieu, avec la colombe qui a 2 ailes. Qu'est-ce que vous pensez? Sœur Pamela, moi je pense que les jeunes, non seulement ne minimisent, mais ils prennent les dons pour acquis. Donc, c'est-à-dire, ils se disent, comme j'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi, ça va se manifester de soi. Sans pour autant passer du temps avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe, celui qui fréquente le sage devient sage. Pour cultiver les dons, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Nous prenons cela pour acquis. Nous nous disons, j'ai déjà reçu Jésus, j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est-à-dire que je manifeste déjà les dons. Or, nous ne sommes jamais retrouvés dans des situations où il faut vraiment les manifester. Si nous nous retrouvons dans une situation où nous devons être en colère, depuis toujours, on se dit toujours que j'ai la patience. Mais lorsqu'on est dans cette situation, il arrive que nous puissions manifester la colère parce que nous avions pris les fruits de l'esprit pour acquis. Alors moi, j'aimerais fortifier quelqu'un et lui dire que pour manifester les fruits de l'esprit, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Car c'est dans Galates 4.13, Philippiens 4.13, voilà, où l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas manifester les fruits, mais c'est le Saint-Esprit, c'est passer du temps avec le Saint-Esprit qui nous donne la force, le courage et aussi le potentiel de manifester les fruits de l'Esprit. Ah, que Dieu soit béni. J'aime l'équilibre qu'il y a dans notre émission. Que Dieu soit béni vraiment. Donc, chers jeunes, ne minimisons pas le fruit de l'esprit parce que c'est un trait de caractère qui fait de nous ce que nous sommes et c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors avant que nous ne puissions continuer ce thème très intéressant, je vais encore redemander à la réalisation de nous proposer encore une pause musicale. Cette fois-ci, nous sommes en RDC avec le pasteur Henri Papa avec le titre « Parle ». À tout de suite. Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle,
ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre ton serviteur écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia. Merci au pasteur Henri Papa pour ce beau cantique Parle, qui nous parle vraiment et qui nous édifie, que le Seigneur continue à inspirer le pasteur Henri Papa. Alors pasteur, nous sommes là de retour. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans notre caractère et en tant qu'enfant de Dieu, il a un rôle à jouer? Est-ce qu'il nous dit comment il faut faire, comment il faut réagir? Est-ce que il faudrait lire la parole de Dieu seulement ou le Saint-Esprit aussi a un rôle à jouer? Le Saint-Esprit, il a un grand rôle à jouer. Je dis souvent que la Bible nous montre que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit parce que Christ n'est plus là. Il est à la droite du Père. Il a dit, je vous enverrai quelqu'un qui est le Saint-Esprit. Il vous aidera en toutes choses. Il a dit beaucoup de choses. Et le caractère d'un enfant de Dieu, c'est l'apanage du Saint-Esprit. Déjà, on appelle ça le fruit de l'Esprit, le don de l'Esprit. C'est en fait l'apanage, l'attribution ou encore le travail du Saint-Esprit. Il a tout à voir dans le caractère d'un enfant de Dieu. La Bible déclare, marchez non pas par votre éducation,
mais marcher par l'esprit. Parce qu'au fait, chaque pas qu'un chrétien doit faire, chaque jour, c'est poussé par l'esprit. Chaque caractère qu'il manifeste, c'est dicté par le Saint-Esprit. L'humilité que nous manifestons, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est dicté par le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole, ce n'est ni par la force, ni par l'esprit, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous dicte tout. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous apprend à mourir chaque jour de notre faiblesse, à tuer les faiblesses, à tuer ce qui n'est pas le Christ. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est son apanage, c'est son travail. C'est ce que je peux dire par rapport au don de l'esprit, par rapport au caractère d'un chrétien. Oh, que Dieu soit béni. Donc le pasteur dit que le Saint-Esprit a vraiment un rôle à jouer. Et c'est l'apanage dans le caractère d'un enfant de Dieu. Alors, sœur Jemima, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? En tout cas, je pense que le pasteur a tout dit. Je sais que le pasteur a tout dit. Que Dieu soit béni. Donc, laissons la place au Saint-Esprit, laissons-lui le rôle qu'il doit jouer dans notre vie, en ce qui concerne notre caractère. Et c'est ça qui nous permettra de faire la différence. Quand on nous regarde, on a envie, ça donne goût. Les gens te regardent et puis ils disent « Waouh, j'aimerais bien être comme tel ». Comme j'ai l'habitude de le dire, en lingala terre, mutuna bizaleli. Donc le caractère de l'esprit peut te permettre de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Et les gens se disent « Je veux être comme le pasteur Didia, je veux être comme la sœur Jemima, je veux être comme la sœur Pamela, je veux être comme le frère Ray, je veux être comme le frère Benjamin. » Et là, Dieu ne sera pas pour autant mécontent, il sera dans la joie. Alors, puisqu'on parle de ça, j'ai entendu le pasteur parler tout à l'heure de... Il a fait allusion à l'humilité. Alors, j'ai une question en ce qui concerne l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité et l'orgueil engendrent dans le caractère d'un enfant de Dieu? Oh, qu'est-ce que l'humilité et l'orgueil engendrent? Si je dois commencer par l'humilité, la Bible nous montre que Christ était humble. Je crois dans Matthieu 11, la Bible dit « Je suis humble de cœur ». Lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de de repos », il ajoute, il dit « Je suis humble de cœur ». En fait, l'humilité précède la gloire. La Bible dit, donc chaque fois qu'il y a humilité, il y a la gloire qui suit après. J'aimerais dire à un chrétien qui manque d'humilité, qui cherche la gloire, la clé pour arriver à la gloire dans son entreprise, arriver à la gloire dans son ministère, dans sa famille, dans ses études, c'est l'humilité. Avoir le caractère de Christ, avoir la douceur de Christ, avoir le cœur de Christ. Et l'humilité engendre la gloire. L'humilité, le résultat de l'humilité, c'est la gloire. Mais comme je dis souvent, que le premier ennemi d'un orgueilleux, ce n'est pas le diable. Dieu dit, Christ dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça veut dire que Dieu nous donne le pouvoir de combattre le diable. Mais en ce qui concerne l'orgueilleux, il dit non, laissez. Ce n'est ni le diable, ce n'est ni vous, c'est moi-même. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Elle dit, le premier ennemi d'un orgueilleux, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas son oncle, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu, il coince, il bloque l'orgueil. J'aimerais dire à un orgueilleux qui nous suit ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez le suivre par la télé. Si tu es orgueilleux, sache que le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton oncle qui est sorcier, c'est Dieu lui-même. Il va te bloquer, il va te résister. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. À chaque fois qu'il y a orgueil, il y a chute qui viendra après. Donc lorsqu'il y a orgueil, la chute est inévitable. Même si tu parles en langue, mais si tu es orgueilleux, la chute sera inévitable. Voilà pourquoi nous te recommandons, toi qui nous suis par cette émission, de manifester le caractère de Christ, qui est l'humilité, qui est la douceur, qui est, la Bible déclare, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Je préfère que Dieu me lève plutôt que je me lève moi-même. Je préfère que Dieu me lève plutôt que le monde me lève par les acclamations, par les appréciations, par le vantardisme. Je préfère que Dieu soit le seul qui me lève. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit par le média, manifeste l'humilité et la gloire viendra après. Alléluia, la gloire viendra après. Alors, sœur Jemima, qu'est-ce que vous dites sur l'humilité? Ça engendre quoi et l'orgueil dans le caractère d'un enfant de Dieu? Si je peux donner un cas illustratif, nous pouvons aller dans le livre de Daniel. Au début du livre, lorsqu'on parle du roi Nabuchodonosor, quand il commençait à devenir orgueilleux, vous voyez ce qui lui est arrivé. Au point où il a commencé à manger avec les animaux. Dieu l'a abaissé jusque-là. Lui qui était un roi, on le définit comme le roi des rois dans le livre.
Mais Dieu l'a abaissé jusque-là parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et le premier orgueil dans la Bible, c'était le diable lui-même. Parce qu'il voulait se comparer au Dieu Tout-Puissant. Donc l'orgueil, c'est la sémence du diable. L'orgueil reflète directement le diable. Donc ce n'est même pas quelque chose qui peut se retrouver dans un caractère d'un enfant de Dieu. Parce que nous avons Christ en nous. Christ est la lumière. Et la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Comment on peut se dire être enfant de Dieu aussi longtemps que nous avons une part de ténèbres en nous? En tout cas, moi, j'aimerais inciter mes frères à éliminer l'orgueil, à prier pour le brisement, que Dieu brise en tout. Waouh, que Dieu soit béni. Alors, nous sommes là, tous ensemble, le pasteur Yedidia, la sœur Jemima et moi, pour vous dire que l'orgueil te rend fou. Ça, c'est moi qui le dis. Ça te rend fou parce que les choses que tu auras à faire, tout le monde ne te comprendra pas et on te prendra pour un fou. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, à ne pas confondre avec la folie que Dieu nous demande de faire. La foi, c'est une folie, c'est vrai. Mais l'orgueil te rend fou dans le sens où tu deviens comme les gens qui sont sur la route. Et les fous sur la route, ils ne sont pas agréables. Quand ils passent, c'est l'odeur qui nous dérange. Quand ils passent, c'est leur saleté qui nous dérange. Quand ils passent, eh ben, leur barbe sale nous dérange et on se pose des questions. Est-ce qu'ils ne pourraient pas aller se laver? Il n'y a que toi qui te considères comme normal. J'aime une chose qu'un homme a dit. Il a dit, pourquoi le fou, quand il mange, il ne tombe pas malade? Parce qu'il considère que ce qu'il est en train de manger, c'est normal. Et bien, si toi, tu considères l'orgueil comme étant normal, et ben, j'ai un conseil à te donner. L'humilité, c'est beau. L'humilité te rend fort. L'humilité t'emmène dans la gloire. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous sommes en train de parler de ces choses, j'aimerais, pour terminer, demander au pasteur et à la sœur Jemima de donner un conseil aux jeunes qui sont en train de nous suivre et qui se disent le caractère d'enfant de Dieu, peut-être, c'est pour les pasteurs. Ce n'est pas pour nous. Le caractère d'enfant de Dieu, c'est pour ceux qui sont appelés au ministère. C'est pour les protocoles. Parce qu'en parlant des protocoles, il y a des protocoles aussi qui ne manifestent pas le caractère d'un enfant de Dieu. Ne fût-ce qu'un sourire, ça fait du bien. Alors, pasteur, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes? Oh, quel conseil j'aimerais donner à ces personnes? Commençons d'abord à parler de fruits et des dents. J'aimerais plus m'atteler à ça. Vous allez voir que dans l'histoire de un homme qu'on appelle Ésaïe, c'est vrai dans l'Ancien Testament, mais ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit vraiment manifester. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 6, la Bible commence en disant que je vis l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône. Ça veut dire que Ésaïe avait la capacité, avec ses yeux spirituels, de percevoir des choses invisibles. C'est que Ésaïe est en train de voir là, ce n'est pas dans le monde visible, c'est dans le monde invisible. Donc, ça veut dire qu'Ésaïe avait le don de la vision. Il avait le don de la prophétie, si je peux dire comme ça. Il pouvait voir. Mais au 5e verset du même chapitre, c'est lui qui a dit, l'année du roi Osias, je vis l'Éternel assis. La même personne dit, malheur à moi, car j'ai des lèvres impures. Je parle à quelqu'un qui voit des choses, mais qui est encore impoli. Je parle à quelqu'un qui voit des choses, mais qui a la facilité d'insulter. Je parle à quelqu'un qui est comme Ésaïe, qui voit des choses, qui peut prophétiser, qui peut faire des miracles, qui peut imposer des mains à gauche et à droite et voir quelques manifestations de Dieu, mais qui a encore une langue non brisée. J'aimerais te dire que tu peux épater tout le monde sauf Dieu. Tu peux impressionner tout le monde sauf Dieu. Bien que Ésaïe voyait des choses, mais il s'est rendu compte qu'il y a une chose qui n'est pas encore partie, c'est que ma langue n'est pas brisée. C'est que ma langue est encore impure. Certainement parce qu'il insultait beaucoup, ou parce qu'il parlait beaucoup, parce qu'il blessait les autres, ou parce qu'il a baissé les autres par sa langue, ou parce qu'il s'est moqué des autres. Ça ne sert à rien que de voir des choses avec ses yeux, que d'avoir une langue qui se moque des autres, qu'avoir une langue qui manque du respect aux autres. J'ai vu des sœurs en train de prophétiser, de parler en langue, mais à la maison, quand maman lui demande de faire la vaisselle, elle a la facilité d'insulter sa mère. Maman, je ne ferai pas. Elle refuse parce qu'on lui demande de faire la vaisselle. J'aimerais dire à une sœur ce soir qu'il est possible que tu sois purifié par ta langue afin de manifester le caractère de Christ. Quand on parle de caractère, on ne parle pas de dons, on parle ici de fruits de l'esprit. La Bible déclare pour finir dans Romains chapitre 13, revêtez-vous du Christ. Revêtez-vous, habillez-vous de Christ. Que lorsqu'on vous verra, qu'on ne voie pas l'habit d'un homme, mais qu'on voie l'habit de Jésus. Un homme qu'on appelle Jacob, il a été béni. Pourquoi? Parce qu'il s'est revêtu de la peau de son grand frère qui s'appelle Ésaü. Lorsque Jacob le touche, il sentait
qui avait de poils, qui avait le vêtement de qui? De Ésaü, son grand frère. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être béni par Dieu le Père, tu dois être revêtu de notre grand frère qui s'appelle Jésus. Amen. La Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né de ceux qui existent sur terre. Notre grand frère, revêtons-nous de lui afin que nous puissions recevoir la bénédiction du Père. Et le caractère de Christ ressemblait à Christ. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous devons être le représentant de Dieu sur la terre, le représentant de Christ sur la terre par son caractère. Alléluia. Que Dieu soit béni, Sœur Jemima. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment? Merci, Sœur Pamela. En fait, un homme m'a toujours dit que l'Église n'est pas un endroit des hommes parfaits, mais c'est un endroit où les imparfaits viennent pour devenir parfaits. C'est un endroit de brisement où Dieu nous modèle à sa manière. Alors, j'aimerais encourager mon frère qui se sent peut-être blessé par cet enseignement, qui se reproche de quelque chose. On ne change pas d'un coup, mais c'est en passant du temps avec le Saint-Esprit qu'on change. Alors, il ne faut pas te sentir moins que nous ou moins que moi. Je ne suis pas parfaite non plus, mais je cours vers la perfection parce que c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alors moi, le seul conseil que je veux donner, c'est de plus passer du temps avec le Saint-Esprit et aussi de lire la parole de Dieu. Parce qu'il a dit dans Proverbe, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies afin que tu répondes par des paroles vraies. Donc Dieu a déjà mis dans la Bible des paroles vraies pour nous permettre de changer, pour nous améliorer, pour nous briser. Donc la prière et passer du temps dans la méditation, c'est la clé pour devenir ou avoir des fruits de l'esprit. Que Dieu soit béni, j'aime l'équilibre qu'il y a eu et qu'a apporté la sœur Jemima. Et bien moi, pour terminer, je vous dis, manifestons le fruit de l'esprit. C'est quelque chose de merveilleux et vous verrez qu'autour de nous, les gens qui nous regardent, qui nous observent, se sentiront en sécurité. Elle a dit, nous ne sommes pas parfaits. Ne pensez pas que nous sommes parfaits. Ne pensez pas que notre vie, tous les jours, nous nous énervons pas. J'aime une chose, un équilibre qu'a donné la servante de Dieu, Joyce Meyer. Elle dit, le sentiment de la colère, c'est un sentiment qu'on ne peut pas empêcher, mais qu'on peut gérer. Donc si on peut gérer la colère, on peut gérer aussi l'impatience, on peut gérer beaucoup de choses avec l'aide du Saint-Esprit. Donc confions-nous au Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne manquera pas de faire de nous ces personnes parfaites que le Seigneur voudrait que nous puissions être. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais remercier nos invités qui ont accepté de nous prêter un peu de leur temps pour venir répondre à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse aussi beaucoup de bien. J'espère que la prochaine fois que nous aurons besoin de vous, vous serez encore disposés à venir bénir le peuple de Dieu. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous écrivez aussi sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur le bas de l'écran. Et merci aussi à vous qui nous suivez sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.